Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette pleine lune du 2 septembre. J'espère que vous vous portez tous très bien, les signes d'air. Comme d'habitude, nous allons regarder votre état d'esprit, les blocages, vos atouts et l'évolution que cette pleine lune vous propose. En tout cas, les balances, les gémeaux et les verseaux. N'hésitez pas, je le répète, mais je le répéterai souvent, d'aller revoir vos vidéos juillet et août. Les énergies ne sont pas statiques, elles bougent. Il y a toujours des informations à aller pêcher, même 1 mois ou 2 mois après. Allez, on y va pour les signes d'air, pleine lune du 2 septembre. Pour les balances, gémeaux et verseaux, s'il vous plaît, pleine lune du 2 septembre pour les signes d'air. On y va, c'est parti. Signe d'air, pleine lune du 2 septembre. Je compléterai la fin de vidéo avec quelques cartes sentimentales pour avoir un tirage un petit peu plus complet. Allez, on y va. Alors, pour vous les signes d'air, votre état d'esprit avec cette pleine lune, vos blocages, vos atouts et l'évolution probable. Rebelote, signe d'air, pleine lune du 2 septembre, situation actuelle. Les blocages, les atouts et l'évolution. Et on termine. Signe d'air, pleine lune du 2 septembre, situation actuelle. Blocage, atout et évolution. Allez, vous avez en situation actuelle, vous voilà, l'air et Saturne. Bon, vous avez envie de partir, hein, les signes d'air. Vous avez envie de partir, d'aller chercher le bonheur ailleurs. Voilà, voilà, 8 de coupe, c'est ça, c'est des choix. Vous êtes à un tournant de votre vie, les signes d'air, et vous êtes en train de réfléchir. Hein. Vous avez envie, vous ressentez ce besoin de changer des schémas dans votre vie, des schémas sociaux. Cette carte-là, on le voit, il y a des nuages ici. Le soleil est là, il y a des petits nuages qui passent devant. Donc, un coup ça va, un coup ça va pas. Vous avez aux yeux des autres tout pour être bien. Mais voilà, vous n'y êtes pas. Donc, vous réfléchissez où aller, quoi faire, où est cette 9e coupe pour être aussi bien que j'aimerais. Donc, vous hésitez. Vous hésitez. De toute façon, vous êtes à un tournant de votre vie, vous avez envie d'abandonner certains projets. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. Et j'ai bien cette impression que vous êtes en train d'analyser un petit peu. Vous êtes dans la réflexion ici. Vous faites preuve de patience. Vous allez vraiment dans une analyse en profondeur de la situation. Et de vous poser des questions. Vous posez des questions sur votre relation, sur une relation en particulier dans votre vie ou une situation. Vous essayez de comprendre la place que vous avez dans ce travail, au sein de votre famille, dans une relation actuelle. Vous cherchez la stabilité et vous avez envie, justement, vous voulez éviter de vous éparpiller. D'accord? Cette carte de Saturne, c'est ce qu'elle confirme avec ce 8 de coupe. On est vraiment dans le... En plus, là, on est dans le signe d'air, donc dans la communication, la pensée, la réflexion. Donc voilà, vous êtes en pleine analyse, en pleine introspection d'une situation actuelle. Vos blocages. Alors, vos petits blocages pour cette pleine lune. Ok, je monte ça, je mets ça comme ça. Donc, vos petits blocages, oui, si la porte elle est à l'envers, vous risquez pas de la prendre. Celle-ci aussi. Bon. Là, il y a une forme de mécontentement pour vous. 9 de Pentacle, quand cette carte elle est en négatif, on parle de mécontentement, on parle d'insécurité. On ne se sent pas vraiment en sécurité. On est un petit peu dans l'embarras aussi, d'accord. Il y a une perte de possession de ses valeurs, on ne se retrouve plus. C'est bien ça, on n'est plus à sa place. Vous
il y a une forme d'autodestruction. Avec cette carte du scorpion en négatif, autodestruction, vous vous forcez, hein, vous vous efforcez à rester là où vous êtes, mais c'est plus vous. Vous vous reconnaissez plus, c'est plus vous. Vous avez du mal à partir, vous avez du mal à prendre cette décision, vous avez du mal vraiment à prendre la porte, tout simplement. Hein. Vous vous perdez en restant dans cette situation. Vous le sentez. Vous le sentez. Vous n'êtes plus vous, tout simplement. Vous vous égarez, en fait, en restant là où vous êtes. Vos atouts. Alors, vos atouts avec cette pleine lune. Ok. D'accord. Ok. La patience. Déjà, avec le CID, c'est la tempérance. Donc, on va parler de patience. On va parler de réconciliation, de trouver un terrain d'entente, de rapprochement, la diplomatie. Vous voyez, il y a cette idée de mélanger les idées d'un peu tout le monde pour en tirer le meilleur, pour finalement voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein. Il y a vraiment cette idée-là en plus, avec la carte du Gémeaux, en positif, on est dans les échanges, dans le partage, on essaie de bien s'entendre. C'est la communication, encore une fois. Hein. Donc on écoute, on communique au niveau de ses émotions, de ses projets. Il y a un côté de s'adapter, on essaye de s'adapter à la situation, même si on n'y est pas à l'aise. On est flexible, on fait preuve de flexibilité, d'accord? Ici, avec la carte du taureau, on va parler aussi de confiance, de stabilité, de fidélité. On veut rester fidèle à soi-même, mais fidèle aux autres aussi. Donc, c'est encore une carte de patience, de loyauté. D'accord? Donc, on prend son mal en patience, on se tâte encore à savoir si on y va ou pas, si on reste ou pas. Voilà, on veut être. On veut pas faire de peine, j'ai l'impression. On veut pas faire de peine, on veut pas mettre les autres dans l'embarras par rapport aux réflexions qu'on se pose actuellement. Votre évolution probable. Eh bien oui, l'ennui. Hein, 4 de coupe. Ben oui, l'ennui. Donc oui, évidemment, il y a une victoire. Et avec la carte du cancer, donc vous allez avoir l'opportunité de mettre fin à cet ennui, de mettre fin à cette insatisfaction. D'accord? Vous avez besoin de réévaluer la situation et c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez vraiment être dans une période stationnaire, prendre une nouvelle approche par rapport aux problèmes que vous avez. Vous avez besoin de nouveaux défis, de nouveautés. Donc il y a la victoire par rapport à ça. Il y a le déclic. Hein. On analyse la situation, on voit comment on peut se comporter par rapport aux autres pour pas blesser, pour ne pas heurter les autres. Vous avez la protection, d'accord? Vous voulez protéger les autres. Il y a une forme de générosité, de réceptivité aussi avec la carte du cancer. Donc, vous exprimez vos émotions, d'accord? Vous laissez parler votre enfant intérieur, vous exprimez vos émotions par rapport à cet ennui. Voilà, vous avez trouvé les mots, hein, vous avez travaillé là-dessus, vous avez trouvé comment vous comporter, comment dire les choses, comment faire comprendre les choses pour ne heurter personne, et il y a une réussite par rapport à ça. J'ai bien l'impression que vous allez la prendre, cette porte. J'ai bien l'impression que vous allez partir à la recherche de cette 9e coupe, les signes d'air, mais avec tact, diplomatie, avec communication, avec la patience. D'accord? Vous êtes vraiment... vous allez identifier vos attentes, en fait. Vous allez identifier vos attentes. Vous avez trouvé cette motivation pour partir, pour mettre en place quelque chose. Nous allons compléter avec le sentimental pour vous, les signes d'air, avec cette pleine lune du 2 septembre. Pleine lune du 2 septembre pour les balances, gémeaux et verseaux, s'il vous plaît. Pleine lune du 2 septembre. Signe d'air. Alors, votre situation actuelle au niveau du relationnel sentimental, ben oui, la prudence, la ruse. On est malhonnête, on cache peut-être des choses, on n'est pas complètement 100% ouvert, 100% honnête. Évidemment, hein, si vous êtes mal à l'aise dans une situation, dans une relation, il y a le non. Donc vous avez peut-être envie de rompre, hein, vous n'osez peut-être pas, mais en tout cas, voilà, vous êtes dans le flou total, vous avez envie de rompre, vous avez envie de vous éloigner, vous avez envie d'arrêter quelque chose, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter d'être prudent, ou alors d'arrêter avec quelqu'un qui l'est envers vous. Bien sûr, vous adaptez. Vos blocages, les signes d'air avec cette pleine lune, vos blocages, bah, la transformation, vous avez du mal
prendre cette porte, vous avez du mal à changer, à faire bouger les choses. Vous sentez qu'il y a des choses à changer, à transformer, à faire évoluer. Et vous avez du mal. On va regarder vos blocages. Et oui, le oui. Donc, vous le savez, vous le sentez qu'il y a des choses à bouger, à transformer, à donner un coup de pied dans la fourmilière. Mais là, pour le moment, vous êtes incapable de le faire. Pour quelque raison que ce soit, pour X raison. Mais vous en êtes conscient. C'est déjà bien, vous en êtes conscient. Mais là, pour le moment, vous ne pouvez pas. C'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous ne pouvez pas. Vos atouts, les signes d'air avec cette pleine lune, vos atouts. Donc, on a la femme, la consultante, vos atouts, le lâcher prise, le détachement. Donc, vous allez petit à petit vous détacher de cette situation, de cette personne, ou alors peut-être même cette personne se détache de vous, vous adaptez, ce qui va faciliter les choses. Vous allez vraiment prendre beaucoup de recul, il y a un gros lâcher prise pour vous, grâce à cette pleine lune, qui va vous faciliter ce départ, cette rupture, cet éloignement. L'évolution probable pour vous les signes d'air, les blessures, ben oui, le chagrin. Vous allez faire de la peine, on a de la peine, je vais couvrir le karma. La dépendance, ouais. Donc il y a bien des messages, des communications. Il y a des vérités qui vont être dites, d'accord? Des vérités vont être dites, vont être dévoilées. Ça va causer du chagrin, de la peine, c'est normal et c'est ce qu'on veut pas. On veut pas causer de la peine, on ne veut pas blesser cette personne ou être blessé. Donc c'est pour ça qu'on se détache petit à petit, qu'on essaye de prendre un peu les devants, on prépare le terrain pour ne pas que ça soit trop brutal. Cette séparation, cette rupture, le fait de vouloir partir, etc. etc. D'accord? Donc il y a beaucoup de communication en ce sens. Voilà, il y a quelque chose qui ne dure pas. On prépare le terrain. Voilà pour vous les signes d'air pour cette pleine lune. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire des retours et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.